changé de patron parce qu'on a eu des relations un peu conflictuelles et du coup, le CFA m'a bien soutenue et m'a aidé à trouver une solution justement pour changer d'entreprise afin que je puisse terminer mon BP et que ça se passe très bien. Concernant Johan, effectivement, depuis le mois de mars, il y avait quelques conflits avec son employeur, problèmes relationnels. Donc il était temps pour nous aussi d'intervenir. Donc Johan en a parlé à son formateur d'atelier. Rapidement, on a vu avec notre médiatrice, car on a la chance d'avoir une médiatrice dans notre CFA, qui a pu donc prendre le temps d'écouter l'employeur, d'écouter l'apprenti. Et il était donc raisonnable pour Johan, comme l'employeur, de faire une rupture à l'amiable, qui a été effectuée fin juin. Tous ces résultats, que ce soit en enseignement général et de l'avis du formateur d'atelier, sont plutôt positifs. Donc c'est une apprentie qu'il ne faut surtout pas perdre pour la profession. On a besoin de jeunes de talent, elle en fait partie. Donc pour nous, l'objectif, c'était de la motiver, de la remettre en confiance. Il fallait absolument qu'elle continue dans la profession. Je pense que si un apprenti ou un jeune rencontre un problème, même minime, dans son entreprise, devra en parler directement au CFA ou à son formateur pour qu'il puisse réagir si jamais il y a un problème. La conjoncture actuelle est difficile depuis quelques années. Il y a des fois des déboires dans les employeurs qui exigent un peu trop des apprentis et ce n'est pas un salarié. Des fois, il y a une impatience des employeurs qui estiment que sur 2-3 ans, on peut des fois laisser le jeune autonome. Non, il ne faut pas oublier le rôle de formation des maîtres d'apprentissage.